Alors voici quelques petites idées pour accompagner ce carême. Je vous propose dans ce petit exposé de vous donner une clé de lecture pour regarder sous un certain angle les trois axes principaux du carême que sont l'aumône, la prière et le jeûne. Vous savez qu'ils sont mentionnés dans l'évangile du mercredi des cendres, au 6e chapitre de Saint Matthieu. Quand tu fais l'aumône, quand tu pries, quand tu jeûnes, nous dit Jésus, fais-le dans le secret et non pas pour être vu des hommes, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ces trois actes que le chrétien est invité à parcourir, ces trois actes qu'il est invité à poser, finalement par Jésus et par l'Église pendant ce temps du carême, on pourrait les regarder comme une manière de nous apprendre à guérir quelque chose de ces blessures qui ont été engendrées par le péché originel. C'est un peu l'axe que je voulais vous proposer, parce que vous savez que dans le livre de la Genèse, on apprend que dans le jardin d'Éden, avant le péché, Adam et Ève semblaient bien vivre en harmonie, d'une part l'un avec l'autre, mais aussi en harmonie avec Dieu et en harmonie avec la nature qui les environnait. Mais, patatrac, vous le savez, ça nous est rencontré dans le 3e chapitre de la Genèse, le péché advient, et le péché c'est une rupture de la relation de confiance qui a été établie par Dieu. Et donc le péché vient briser cette harmonie et engendre une triple blessure que les trois axes du carême peuvent contribuer à guérir. Il me semble qu'on pourrait en quelque sorte dire que à chaque fois il s'agit d'un repli sur nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on a été créé par amour, par Dieu, pour être des êtres qui soient dans la relation et dans le don, mais que vient faire le péché? Il vient abîmer cette dynamique du don. Et donc, il y a une forme de repli sur nous-mêmes qui s'est installée dans notre dynamique de vie. Alors, on pourrait dire, si vous êtes d'accord, que vis-à-vis des autres, nous sommes finalement portés à utiliser les autres pour notre profit. Il y a un péché dans la relation humaine. N'est-il pas toujours une forme d'injustice? Car la relation n'est plus dans le don et le respect de l'autre, mais elle comporte désormais une forme d'incurvation sur nous-mêmes. On pourrait le dire aussi avec Dieu. Le péché originel, c'est de nous mettre à la place de Dieu. D'ailleurs, le tentateur dit à Ève, « Vous serez comme des dieux ». Ensuite, nous pourrions aussi l'appliquer à la manière dont nous rapportons à la nature, au bien corporel. Vous savez qu'au départ, Dieu a confié la création à l'homme pour qu'il en prenne soin, qu'il la domine certes, mais en prenant soin, qu'il prolonge l'œuvre de la création. Mais on pourrait dire que l'envie insatiable de l'homme, peut-être surtout de l'homme moderne, qui est devenu extrêmement puissant, qui a des moyens considérables, eh bien, cet homme moderne, il a pris l'habitude de surexploiter la nature. Un des phénomènes emblématiques, nous pourrions dire, c'est la surconsommation dans nos pays riches. Nous savons bien que nous mangeons beaucoup plus que ce que notre corps a besoin. Et nous exploitons la nature et les ressources naturelles de manière insatiable. Donc, nous pourrions dire, il me semble, que l'enjeu se trouve au niveau d'un décentrement, d'une remise en ordre de cette harmonie. Nous nous sommes, à travers le péché, en quelque sorte, mis au centre. Et la conversion du carême consiste peut-être à opérer une sorte de révolution copernicienne. Vous savez, la révolution copernicienne, c'est la prise de conscience, la découverte que ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais la Terre qui tourne autour du Soleil. Eh bien, c'est un peu cela qu'il faut peut-être essayer de relever comme défi pour notre carême. Nous décentrer de nous-mêmes pour remettre Dieu au centre de l'univers, car je ne suis pas le centre du monde. Et si les êtres qui composent le cosmos et qui ont été tous créés par Dieu retrouvent leur place, alors nous pourrons revivre en harmonie. Car, voilà, on le sait bien d'ailleurs dans nos relations humaines, parfois au travail, en famille, il y en a qui prennent toute la place. Bon, nous sommes un petit peu dans ce cas-là, chacun en ce qui nous concerne. Alors, pratiquer l'aumône, c'est rétablir une juste relation.
Bien sûr, je peux donner une part de mon argent, mais je peux aussi donner beaucoup d'autres choses. Dans cette dynamique, je peux redonner du temps à l'autre. Par exemple, de l'écoute, de l'attention, ne serait-ce que de prendre le temps de s'écouter, c'est aussi pratiquer l'aumône. Et c'est de me décentrer de moi-même pour redonner sa place à l'autre. Pour ce qui est de la prière, il me semble que cet axe du carême, que l'Église nous demande aussi de développer pendant le carême, eh bien, c'est aussi redonner à Dieu toute sa place. Saint Ignace disait « L'homme est fait pour louer, honorer et servir Dieu ». Eh bien, par la prière, la première chose que je fais quand je me mets en prière, c'est de me décentrer de moi-même et de retrouver ma place de créature et d'enfant de Dieu, de redonner à Dieu sa place de créateur. Y avez-vous réfléchi? J'en ai pris conscience il n'y a pas longtemps, mais dans la prière du Notre Père, les premières phrases consistent finalement à nous décentrer de nous-mêmes. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. En prononçant ces quelques mots, que faisons-nous finalement d'autre que de redonner à Dieu sa place et de faire un pas de côté, on pourrait dire. Jeûner, manger moins, consommer moins d'énergie, réfréner cette boulimie qui nous fait surexploiter les ressources naturelles, bien, c'est aussi une manière d'entrer dans cette dynamique de décentrement, finalement de rétablissement d'une forme de relation de justice entre nous et cet univers dans lequel Dieu nous a mis. Dans l'évangile, cette fois-ci, du premier dimanche de Carême, nous avons le récit des tentations. Cette année, c'est le récit de Saint Luc pour l'année C. Et c'est intéressant de voir qu'on retrouve à travers les trois tentations, on retrouve ces trois enjeux, puisque la première tentation, vous le savez, le diable vient proposer à Jésus de changer les pierres en pain. L'Évangile nous dit, il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Eh bien, nous pouvons voir dans cette tentation la toute-puissance sur les éléments matériels, sur les pierres, mais aussi sur le pain, la nourriture corporelle. Et nous voyons que cela rejoint cette importance du jeûne pour nous guérir de cette tentation de toute puissance. La deuxième tentation, vous la connaissez aussi. Le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et il lui dit « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis, et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Cette deuxième tentation, nous pourrions la voir sous l'angle de la toute-puissance sur les autres. Ce que le diable propose finalement à Jésus, c'est d'exercer une puissance temporelle sur les autres, et nous-mêmes, nous pouvons nous rendre compte que c'est probablement un des grands enjeux du carême aussi. C'est, à travers l'aumône, justement, de nous apprendre à rétablir des liens de justice, à nous décentrer de nous-mêmes et à travailler sur cette juste relation que nous avons à retrouver vis-à-vis des autres. Et enfin, la troisième tentation, puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, d'ici, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. » Se jeter du haut du pinacle du temple. Nous pourrions voir dans cette tentation, cette troisième tentation que le diable présente à Jésus, une manière d'utiliser Dieu, voyez, de se dire « il va forcément venir me secourir ». Et donc, la prière, ce troisième axe du carême, est une manière de réapprendre à remettre Dieu à la première place, à me décentrer de moi-même. Et là aussi, je pense que nous pouvons voir que cet axe du carême correspond à cet effort de décentrement de nous-mêmes. Alors vous voyez, cette petite manière de mettre finalement en écho, en parallèle, les trois axes du carême et
ces trois blessures du péché originel. Ça peut peut-être être un éclairage pour nous motiver, pour voir dans l'aumône, la prière et le jeûne une manière de rétablir une relation ajustée vis-à-vis des autres, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de notre environnement matériel, corporel, de la nature et du cosmos.